Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ensemble quels sont les messages pour les Capricornes sur ce mois de novembre 2022. Allez, je rappelle que vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même, car c'est très important. Voilà. Et que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail qui est inscrite dans la description sous la vidéo. Voilà. Ou si vous voulez plus de renseignements concernant ce qui peut se passer lors de ces guidances en visio, alors n'hésitez pas, on peut aborder tout plein de thèmes et je vous explique ça évidemment si vous le voulez. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions. Euh, ok, et ben on est parti tout de suite avec les Capricornes sur ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes sur ce mois de novembre 2022? Capricorne. Alors, Capricorne, la boussole avec l'orientation. Vous cherchez votre chemin. Alors, Capricorne. Oui. Capricorne, la fleur de vie avec la créativité. Il y a une grande force en vous créative qui, va être très présente, qui peut se développer sur ce mois de novembre, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la paix. C'est quelque chose de très joyeux, de très aligné, de très sacré, de très universel, de très pur, tout ce que vous voulez. Vous allez être invité à vous ouvrir à votre propre créativité intérieure divine. Alors, peut-être même qu'on vous dit que le meilleur chemin pour vous, c'est celui-là finalement, d'aller vers ce côté de la création divine qui réside en chacun de nous. Capricorne. Alors, est-ce qu'on a autre chose, Capricorne? Ok. Ici. Voilà, et on termine sur cet oracle-là avec le cerceau et l'insouciance, l'enfant intérieur, la joie, la spontanéité. On vous pousse très fort à retrouver en vous de la création divine, votre essence divine, votre âme céleste, votre âme divine, enfin quelque chose de pur, de beau qui est à l'intérieur. On va aller réveiller ça. C'est le chemin pour vous qui est en tout cas proposé sur ce mois de novembre. On vous invite à aller sur ce chemin-là. Votre enfant intérieur, on vous invite à aller explorer votre imagination, votre créativité, vos énergies de joie, de spontanéité, de jeu, il n'y a qu'à voir les enfants qui jouent l'instant présent. On va vous pousser à, vivre comme des enfants, en tout cas à aller vraiment rechercher cette spontanéité joviale là de l'enfant qui s'écorche, parce que vous voyez, on peut tomber, on peut s'écorcher, mais c'est pas grave, on a toujours le sourire et on continue de jouer avec les copains. Voilà. Donc on a une légèreté comme ça,
une insouciance de cette jeunesse-là. On va aller voir avec le tarot. C'est comme si vous aviez une vie beaucoup trop sérieuse et beaucoup trop rangée. Et ça rend les cœurs un peu froids. Hein. Ça rend les cœurs un peu froids. Ça limite, en fait, ça limite les relations authentiques, j'ai envie de dire. Allez, Capricorne. Alors, on a la 9 de disque avec la récompense. On a la 1 de disque avec l'opportunité. Les opportunités. Alors, Capricorne. Alors, on a la 9 avec l'ermite, l'isolement. On a le valet de coupe avec la curiosité. Et on a la force ici avec la 8. Alors, Capricorne. Il y aura des opportunités. Il y aura des opportunités. Récompense, opportunité, curiosité, force. Je vais en tirer encore une ou deux, s'il vous plaît. Besoin de plus, merci. On va mettre 3. Ok, on a les valeurs profondes, la nature profonde intérieure et les richesses intérieures, les bijoux intérieurs. Alors, vous aurez des opportunités pour vraiment... on voit tout le monde là, oui. Vous aurez des opportunités pour aller chercher ce sentiment de récompense. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, je le disais, il y a un peu trop de sérieux là-dedans. En fait, c'est comme si vous étiez curieux de reconnecter à cette force intérieure, celle qui est motrice pour vraiment vous rapprocher de vous-même. Il y a une notion de je ne sais pas vraiment qui je suis et ce qui est beau en moi. Il y a une notion comme ça et c'est comme si vous étiez curieux d'avoir la force de connaître vos valeurs, de vous connaître votre nature profonde et de savoir quels sont vos trésors. C'est comme si vous ne croyez pas. C'est comme si vous n'aviez pas du tout foi en qui vous êtes et en ce que vous êtes venu faire sur cette terre, à cette époque-là. C'est comme si vous ne comprenez pas. Oui, on me confirme. C'est comme si il vous manquait quelque chose dans le système pour comprendre. Et du coup, vous pouvez vous retrouver isolé, en tout cas avoir un sentiment d'isolement. Et on vous dit que vous aurez des opportunités d'être récompensé à la hauteur de ce que vous méritez d'être récompensé par rapport à cette idée que vous... En fait, vous pouvez tout à fait laisser ça derrière vous et aller vous reconnecter à vous-même. C'est juste que, comme vous n'y croyez pas, ça se fait pas. C'est juste une histoire de foi pour moi. Là, c'est juste une histoire de foi.
On vous dit le chemin pour vous révéler, le chemin pour être bien, le chemin à emprunter, c'est le chemin de l'enfant intérieur, de la joie, de la créativité, de la, du divin. C'est ça en fait. Et c'est comme si vous n'aviez pas ça. C'est comme si vous n'étiez pas créatif, vous n'étiez pas joyeux, vous aviez perdu même le goût des choses. Vous n'avez pas d'envie ni d'aspiration, vous ne savez pas, vous errez, vous ne savez plus. Alors vous faites ce qu'il y a à faire, hein, puisque vous avez bien appris qu'il y avait des choses à faire dans la vie, donc vous les faites, mais c'est comme si tout ça n'avait pas vraiment de sens. Et du coup, vous êtes un peu perdu parce que vous sentez bien qu'il y a autre chose plus loin, de plus grand. Et il y a une curiosité à découvrir cette force qui va permettre de découvrir toutes ces belles choses qui sont en vous. Il ne s'agit pas toujours de force, hein. Peut-être que là, vous croyez que vous n'avez pas cette force-là, mais parce qu'en fait, c'est pas toujours une histoire de force. Peut-être que c'est juste ce que vous croyez. Moi, je suis pas assez, j'ai pas la force de. C'est pas pour moi ces choses-là. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et on vous dit que vous allez avoir des opportunités pour être récompensé. Parce que c'est ça que vous désirez plus que tout, mais vous croyez que vous n'y avez pas accès. Or, ça, c'est une fausse croyance. Et vous vous limitez de cette manière. Oui, et on a l'inconnu ici. L'inconnu avec la protection. Il y a un enthousiasme, il y a une envie. Il y a une envie, mais on vous dit il faut aller dans l'inconnu et il faut vous protéger. Ou alors on vous dit protégez-vous de l'inconnu, ou alors vous avez peur et vous croyez que vous devez être protégé de l'inconnu et c'est pour ça que vous n'y allez pas. Enfin, il y a une notion là avec la protection et l'inconnu. Et ouais, c'est dommage parce que vous empêchez vraiment tout seul. Alors que le monde vous attend, vous êtes complètement prêt. Vous en avez profondément envie en plus, mais c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à avoir ces envies-là. Et tant que vous croirez que ce n'est pas pour vous, ça n'arrivera pas. Vous allez toujours avoir les preuves de ce que vous croyez. Donc, puisqu'on est créateur, c'est comme ça que ça fonctionne. Je crois que je ne vais pas y arriver, j'y crois dur comme fer, bon, vous n'allez pas y arriver, quoi. Je crois ceci, je crois cela, etc. Dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tant que vous n'allez pas croire que vous aussi, vous avez le droit au bonheur et que vous aussi, vous pouvez faire de grandes choses ou de choses à la hauteur dont vous... Enfin, parce que grande chose, ça me dérange un peu comme terme, mais vous aussi, vous pouvez faire de belles choses à votre image, voilà, plutôt comme ça. Et bien, tant que vous ne croyez pas à ça, vous ne pouvez pas le voir arriver, puisque vous n'y croyez pas vous-même. Il faut que les autres y croient à votre place pour que ça fonctionne. Mais vous savez très bien que ça ne fonctionne pas, sinon ça aurait déjà fonctionné. Puisque vous êtes accompagné, il y a des gens autour de vous qui vous aiment, vous n'êtes pas seul. Et il y a des gens qui aimeraient que vous vous épanouissiez beaucoup plus. Mais tout ça, c'est lié au libre arbitre de chacun. On ne peut pas être heureux à la place de quelqu'un d'autre, on peut être heureux pour soi-même et c'est déjà beaucoup. Allez, on va aller continuer avec l'oracle de la féminité sacrée pour vous les Capricornes. Capricorne, novembre. Alors, on a le cercle de guérison qui dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Oui, vous portez des choses qui ne sont pas à vous, vous portez vraiment des poids qui ne vous appartiennent pas et vous croyez que c'est à vous de les porter. Et vous avez toutes les bonnes raisons, toutes les bonnes excuses du monde, mais c'est pas à vous. C'est pas à vous. Capricorne. Et il n'y a que vous qui puissiez un jour dire stop, ça y est, j'ai trop mal, ça c'est pas à moi, je le rends, ça c'est pas à moi, je le rends.
Et maintenant, je fais pour moi et je œuvre pour moi. Mais personne ne pourra le faire à votre place. Oh, super joli. Les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Vous êtes à cheval, entre le bon, le mauvais, il y a quelque chose... Ah ok, c'est l'âme céleste. Votre âme vous pousse à vous équilibrer. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. On vous pousse, l'âme vous pousse très fort à aller guérir vos blessures du passé pour briller, pour vous révéler et pour retrouver cet équilibre de vos deux polarités et pour être serein, en paix le plus possible et aligné et vibrer de toute votre lumière, quoi. C'est très beau. On va aller voir avec les messages de l'âme. Ouh, vous avez vu les réflexes? Il a failli y aller celui-là. Hop là. Allez. Quels sont les messages de l'âme pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre? Je disais tout à l'heure, avoir la foi, faire confiance à la vie. Oui, la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Vous êtes capable. Ouais. Et l'âme a besoin de se respecter, que vous compreniez qu'il est nécessaire et indispensable de vous respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Il va devenir urgent de se rapprocher de soi-même pour de vrai, pour de bon, dans l'amour de soi. Et on va finir avec les petits messages, cette fois-ci du corps. Pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre, qu'est-ce que les corps veulent pour vous, les Capricornes? Alors, on a cette couronne qui ressort encore ici et qui dit « Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. » Oui, oups, en fait, vous vous coupez du divin et si vous vous dépassez, si vous osez faire un pas sur ce merveilleux chemin de votre de votre mission de vie, de votre ce qui va vibrer avec vous profondément, eh bien vous verrez que vous allez avoir de plus en plus d'intuition, vous allez être de plus en plus relié aux énergies cosmiques et vous allez rayonner vraiment encore plus et vous allez recevoir des messages de l'univers qui vont participer à vous à vous permettre de continuer d'avancer sur votre chemin encore et encore et encore. Un autre message du corps, s'il vous plaît. Et on a digéré. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion, bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Oui, oui. Vous avez du mal, il y a quelque chose qui ne passe pas. Ben, on est avec les douleurs du passé,
les blocages, ce qui est encore présent. Et c'est ok, mais là vous êtes prêts à regarder ça en face et à vous libérer de tout ça, les Capricornes. Ça va être un très joli mois de novembre pour vous, pour aller vous reconnecter à votre enfant intérieur et à votre joie de vivre et de... Ça va être le moment d'oser avoir des rêves et d'oser mettre un pied sur le chemin pour aller réaliser vos rêves. Voilà, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre, les Capricornes. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous remercie tous. Merci à tous.